Tout sourire, le président Cyril Ramaphosa reçoit le rapport de la commission Zondo qui l'accable pourtant. Ce rapport indique qu'en tant que vice-président, pendant 4 ans sous la présidence de Jacob Zuma, M. Ramaphosa aurait dû mener ses propres enquêtes sur la corruption dans les hautes sphères de l'État. L'ancien vice-président a répondu à la commission qu'il n'avait aucune connaissance d'actes répréhensibles en dehors des allégations des médias. Il se dit édifié par le travail de la commission portant le nom de son président, le juge Raymond Zondo. Nous en sommes venus à comprendre ce qui s'est passé, qui était impliqué, et nous avons également compris l'effet que la corruption d'État a eu sur notre État, sur notre économie et sur notre société. La commission Zondo a été créée en 2018 pour enquêter sur les allégations de corruption pendant les 9 ans de mandat de Jacob Zuma de 2009 à 2018. L'ancien président est soupçonné d'être de connivence avec les hommes d'affaires proches de lui, les frères Gupta, pour piller les ressources de l'État. Ces derniers nient ces allégations. Le rapport est bien plus qu'un rapport sur la corruption, la fraude et les abus généralisés. C'est aussi un instrument sur lequel le pays peut travailler pour s'assurer que de tels événements, tels que la corruption d'État, ne se reproduisent plus jamais dans notre pays. La commission a auditionné quelques 300 témoins, dont Cyril Ramaphosa. Les entreprises publiques ont été la principale cible de cette machination qui a permis de détourner au moins 30 milliards d'euros, selon une estimation de M. Ramaphosa. Près de 1500 personnes sont mises en cause dans cette affaire, dont Jacob Zuma. 2 des frères Gupta, Atul et Rajesh, ont été arrêtés début juin à Dubaï. Une demande d'extradition est en cours.